Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma vidéo sur Equitalion. Alors j'ai essayé de vous faire un petit concept un peu sympa, j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors mon salon Equita 2018 c'était quoi? Eh ben c'était de la route, beaucoup de route, et de la brume aussi, beaucoup de brume. Et vraiment beaucoup de brume. C'était des places gagnées grâce à Lisa de l'INSA Liberté de Galoper. C'était un petit tour sur le pôle santé où on a pu tester notre position à cheval, surtout Baptiste qui a pu voir tous les défauts qu'il pouvait avoir grâce à une ostéopathe. Il a même pu tester cette super machine qui bougeait et qui était censée regarder de quel côté il mettait le plus de pression et savoir s'il avait une pression qui était égale ou non, ou s'il en mettait plus d'un côté ou de l'autre. Donc ce fut très bénéfique pour lui et lui a donné des bonnes idées d'exercices à travailler. Et son bilan est plutôt positif parce qu'il est plutôt bien équilibré, même s'il a un petit peu plus de mal à se développer à droite. C'était bien évidemment du CSO, même si je vous avoue que je n'y ai pas passé trop de temps. Alors ici, tour d'honneur du CSI du dimanche matin. Ça c'est quand même un truc qui doit être sympa à faire, de pouvoir galoper comme ça sur une piste aussi prestigieuse. Je m'y verrais bien avec Ubac, tiens. Et le CSI de l'après-midi étant une étape de la Coupe du Monde, je n'ai pu voir que le paddock et la retransmission sur la télé. Ici Kevin Stott, qui n'a pas gagné, il a fini 5ème si je ne me trompe pas. C'était aussi les traditionnels sandwichs à la raclette, dont Baptiste s'est régalé. C'était une grande quantité de stands, ici Cozy Socks, un des incontournables du salon. C'était des licoles, des longes, des flots, des habits en tout genre, mais aussi des tapis, et pour tous les goûts, des westerns et des classiques. C'était des camions et des vents, qui nous font toujours rêver. C'était aussi les traditionnels bonbons HDCP, dont on a pris une très grande quantité. C'était aussi du monde, beaucoup de monde. C'était aussi toute une partie western, une discipline qui m'est encore très inconnue et que j'apprécie beaucoup. On était devant le cutting pendant assez longtemps et il y avait un mec, celui que vous voyez à l'écran, qui nous expliquait vraiment comment il dressait les chevaux, quel était le but du dressage, etc. Et il était impressionnant et d'une super pédagogie. Et il nous expliquait que tout ce qu'il faisait là avec les rênes, il apprenait à le faire ensuite sans, voilà. Il sait les enlever et faire exactement les mêmes exercices sans, parce qu'en cutting, ils n'ont le droit d'utiliser qu'une seule main, donc de toucher les rênes avec qu'une seule main. Et comme vous pouvez voir, son cheval est super bien dressé, il y a les vaches qui sont rentrées, il y a d'autres chevaux autour, et lui il nous montre ses exercices, mais avec un calme absolument impressionnant. On a aussi pu voir comment ils entraînaient les chevaux. Donc ici, au paddock d'entraînement, en fait, au lieu d'avoir comme en CSO des obstacles à sauter, ils ne peuvent pas avoir forcément des vaches, alors ils ont cette espèce d'engin qui va faire comme une vache, donc ils s'entraînent encore une fois à le bloquer et lui empêcher de passer. Bon, je ne peux pas m'empêcher de vous remettre encore quelques images de ce mec absolument impressionnant. Voilà, qui dirige son cheval comme il veut, qui l'arrête, le fait trotter, je dois pas avoir d'image mais il le faisait galoper en cercle, et en même temps il parle parce qu'il explique tout ce qu'il fait. Et waouh, franchement waouh. Et pour finir, petite démonstration, donc le but du cutting est de séparer une vache du troupeau et de l'empêcher d'y re-rentrer et on gagne des points, etc. J'ai pas exactement tout compris, mais en tout cas, cette fille qu'on avait vue à l'entraînement juste avant était super douée et son cheval se met à genoux et suit la vache et on peut voir qu'en plus elle est reine longue. Moi c'est vraiment une discipline qui m'impressionne, mais waouh, le dressage et le calme des chevaux, je suis vraiment bluffée. C'était aussi une conférence d'Hélène Roche intitulée « Mon cheval aime-t-il l'équitation ?» Sa conférence n'avait pas pour but de nous apporter des réponses, mais plutôt de nous faire nous poser des questions, parce qu'il n'y a pas une seule vraie vérité, il y a plein de réponses possibles. Elle nous a pour cela expliqué des expériences scientifiques, mais aussi des choses qui lui étaient arrivées, des anecdotes de sa vie. À nous maintenant, avec toutes les pistes qu'elle a données, de nous faire notre propre réponse. C'était des découvertes de races et de chevaux en tout genre. On a pu voir toutes sortes de chevaux, que ce soit au box comme ici ou alors en présentation un peu plus loin. On a pu craquer pour ce bel arabe barbe ou pour ce joli pur sang arabe qui irait peut-être bien sur Dayla. Et bien évidemment plein de poulains partout. C'était aussi des spectacles, évidemment, et toujours aussi impressionnants, toujours aussi beaux, toujours aussi créatifs.
Mais Equita 2018, ça a aussi été plein de rencontres et de retrouvailles, Chloé et Gwen, et bien évidemment Lisa. Equita 2018, c'était donc un beau salon. Alors évidemment, il y a toujours des choses qu'on apprécie moins sur les salons, alors j'évite d'y aller. Et puis je profite du reste, de rencontrer des gens, de voir des nouvelles disciplines, de discuter sur les stands avec des artisans, des exposants, des gens qui ont tellement de choses à partager. Je vais maintenant vous laisser avec la deuxième partie de la vidéo, ma partie haul, pour vous montrer un petit peu tous les craquages que j'ai fait. C'est la première vidéo haul, enfin ce sera pas une vidéo haul complète, de ma chaîne. Donc je vais commencer cette vidéo en vous parlant des choses que j'ai achetées mais qui ne sont pas pour moi. Donc j'ai des amis qui m'ont demandé si je pouvais leur prendre quelques produits sur le salon. Ça vaut toujours plus le coup pour éviter les frais de port par exemple. Des fois il y a des exclusivités salon, etc. Donc j'ai pris pour une amie le soin démêlant crinière équin. Et ensuite j'ai une copine d'Instagram, Bambou et Shinko, qui m'a demandé de passer sur le stand de Cozy Socks pour lui prendre quelques chaussettes. Bien évidemment j'en ai pris aussi pour moi, hein, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour Justine, je lui ai pris des puzzles comme ça, vert et jaune. Des puzzles toujours ce coup-ci marron et orange. Des toutes simples rouges. Et des rayés comme ça. Alors je crois qu'à la caméra le bleu ne ressort pas beaucoup, mais il est vraiment super flash, elles sont super jolies. Pour moi, je suis aussi passée sur Cozy Socks, j'en ai pris 3 paires, donc une paire Ethologie. Bon, ils ont pas Etifil, ils ont que Ethologie, mais bon, voilà, j'ai craqué quand même. Pour rester dans le même délire, j'ai pris des Trek, mais ce coup-ci j'ai pris une couleur un petit peu plus marron pour aller avec d'autres types de pantalons, et je les trouvais trop belles aussi. Et pour finir, j'ai pris des oranges comme ça, je les trouve bien, elles sont un petit peu originales quand même, avec les motifs, mais elles restent assez simples. Alors si on reste dans les chaussettes et dans les achats qui ne sont pas pour moi, Baptiste est passé sur le stand Gaston Mercier. Alors il rêve de se faire une selle, malheureusement pour le moment on n'en a pas du tout les moyens, mais d'ici quelques années il aimerait vraiment faire une selle Gaston Mercier pour Dayla. Et en attendant, il voulait tester leurs super chaussettes. Alors c'est pas les chaussettes comme on voit pas mal, c'est des chaussettes, hein, juste des chaussettes, faut quand même mettre des chaps et tout par dessus, mais c'est des chaussettes à compression qui sont vachement bien normalement pour l'effort, pour la récupération et pour le long terme. Par exemple si on monte à cheval toute la journée, on a moins de courbatures derrière, on a moins mal, enfin voilà. Ensuite on va aller vers des achats un petit peu plus conséquents on va dire, enfin plus volumineux surtout. Le traditionnel bonbon HDCP, donc c'est un seau XXL qui est très lourd, et comme on a 2 poneys, on a pris 2 seaux. Voilà, qui sont très lourds, je pense que là on a un petit stock pour un moment. Gros craquage que pour le moment j'avais réussi à me retenir parce que Equita ça fait des années que j'y vais. J'ai toujours réussi à me retenir là-dessus et là cette année, paf, j'ai explosé. Et j'ai craqué pour le sac HV Polo. Alors oui je suis d'accord, tout le monde l'a, mais alors celui-là il est trop beau, la couleur était juste oufissime. Et puis bah ça me fait un petit sac, sac à main, sac de sport, donc voilà, il est vraiment trop bien. Et en plus on peut aussi le mettre, l'accrocher la bandoulière comme ça, enfin bref, vous connaissez les sacs HV Polo je pense. Et ensuite l'achat qui m'a ruiné sur le salon, qui était prévu, hein, qui est le cadeau d'anniversaire pour Ubac pour ses 10 ans. Je lui ai acheté un tapis de mon tacle de bar-foot. Voilà, je suis super fan. La merveille, je sais pas, vu que je n'ai pas de retour caméra, j'espère que il n'est pas hors champ, hein. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Je le mets là parce que je le trouve trop beau. Je sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, je suis vraiment... En plus il a une texture hyper agréable. Je sais pas, je saurais pas la décrire, mais il est tout doux. C'est sur le stand de Orsenrop, c'est ceci. Alors comme ça ressemble, on se demande un petit peu ce que c'est, sauf les gens qui savent. Ça s'appelle un Easy Clip.
Et en fait c'est très pratique, gens comme moi qui font pas mal de balades, randonnées. Moi j'ai tendance à faire beaucoup de pauses pendant les balades, etc. Et du coup à laisser brouter mon cheval. Et quand je laisse brouter mon cheval, je suis obligée de tenir les rênes. Et c'est pas forcément très pratique quand tu discutes, quand tu veux boire, quand tu checkes ton téléphone, enfin tu lâches ton cheval, enfin voilà. Et je n'ai pas envie de lâcher mes rênes et qu'il marche dessus. Donc voilà l'astuce. On accroche ça. Je vais utiliser mon tapis, hein. Comme vous aurez compris, je suis tellement fan. Donc en fait, on accroche ça par exemple ici, voilà. Et ici, on passe les rênes. Donc comme ça, les rênes ne peuvent pas tomber. Et c'est très pratique. Cette vidéo Equitalion 2018 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai réussi à faire quelque chose avec les images du salon, parce que pour le moment je n'ai pas encore fait le montage, donc on verra bien ce que ça donne. J'espère que ce petit concept vous plaira. Bye bye!